Monsieur le déontologue, d'abord merci pour cette présentation. J'aimerais d'abord dire que j'apprécie la méthode parce que je sais que chaque groupe a été consulté dans la nomination de monsieur le déontologue. Il y a un groupe transpartisan, le mot est à la mode, avec des représentants de tous les groupes et je pense que dans la méthode, c'est une voie à suivre pour beaucoup de choses. Ceci étant dit, malgré tous vos efforts, monsieur le déontologue, vous ne pourrez pas régler tous les problèmes. Or, c'est vrai, il y a un problème d'affichage que les gens ne comprennent pas et je pense qu'il faut maintenant être, en plus de respecter la déontologie, être d'une certaine manière exemplaire. Monsieur Jean-Louis Masson, mon collègue l'a expliqué, nous avons quand même à cette tribune, alors il n'est pas là aujourd'hui, je pense que sachant que le déontologue était là, bref, un vice-président qui a été multi-condamné. Et je ne parle pas des affaires qui nous sont annoncées là dans les semaines, parce qu'elles n'ont pas été jugées et qu'il est, comme tout citoyen français, présumé innocent. Enfin, il a été déjà condamné 2 fois, détournement de biens publics, prise illégale d'intérêt. Honnêtement, c'est un symbole que l'on envoie à la population qui n'est pas bon. Monsieur Catin, qui a tabassé un collègue, est toujours ici. Il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Madame Gaillot, prise illégale d'intérêt. Plus loin, monsieur le déontologue, que faire quand on apprend que la nouvelle directrice de la communication a été engagée officiellement dans le circuit, mais officieusement hors circuit par le même cabinet de recrutement dont était salarié M. Jean Rottner, que le président Rottner engageait pour faire le travail à la région. Elle a elle-même déclaré sur un plateau de télévision, je la cite, « J'ai été recruté un petit peu à la légère, de manière informelle, et puis au final, on m'a demandé quand même de passer par le cabinet. » Tout cela, monsieur le déontologue, laisse quand même une impression du fait que votre action est trop limitée. Alors est-ce trop limitée dans le cadre légal, trop limité par ce que vous a donné comme périmètre la région, mais je pense que pour rétablir un lien de confiance, il va falloir évidemment se poser la question. D'autres questions se posent. Peut-on être responsable de la formation professionnelle payée par une société SAS et en même temps responsable de la formation professionnelle à la région? Tout ça sont des questions intéressantes qu'il nous faut trancher parce que sinon il y aura toujours ce doute qui n'est jamais bon dans une démocratie. Merci beaucoup.